Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Trésor Bamoué, serviteur de l'Éternel. Dans le cadre de notre émission 5 minutes, 5 minutes d'édification, 5 minutes d'exhortation et 5 minutes d'enseignement hebdomadaire. Chaque semaine, sur notre chaîne YouTube, vous allez remarquer cela. J'aimerais partager avec vous un thème intitulé « Vaincre la puissance des envoûtements ». Vaincre la puissance des envoûtements. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 13, le verset 26 et le verset 27. Nous lisons, il est écrit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Bien-aimé, c'est quoi un envoûtement? Un envoûtement, c'est une puissance, c'est une domination mystérieuse qui pousse l'homme vers le mal. Mais retiens encore que l'envoûtement est le résultat d'un sort maléfique. Comment comprendre que tu es envoûté ou tu vis avec quelqu'un qui est envoûté? Première chose, c'est lorsqu'on ne comprend pas comment les choses nous arrivent. J'ai vu des gens, il a dit, je ne prendrai plus de la cigarette. Il a dit, c'est fini avec l'alcool. Mais il retombe encore en ça. Il ne comprend pas comment il retombe. Il a dit, j'arrête avec la vie de la fornication. J'arrête avec l'adultère. J'arrête avec l'impudicité. Mais il ne comprend pas comment cela lui arrive. Quand tu remarques cela, sache qu'il y a un envoûtement. Il y a une puissance qui te pousse vers le mal. Deuxième signe, c'est lorsque cette chose-là pour laquelle tu es envoûté est plus forte que toi. Lorsque c'est plus fort que toi, attention, tu es sous un envoûtement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils se disent, non, c'est fini, ça n'est trop. Ça n'est trop. Mais curieusement, il retombe encore en ça. Je connais un bien-aimé, il souffrait d'une maladie qu'on appelle communément la tuberculose. Et on lui avait prohibé, interdit, proscrit de prendre la cigarette. Mais il continue avec ça. Il me dit, j'ai des poumons bousillés, mais je ne comprends pas comment je retombe dans ça. Troisième signe, c'est lorsque tu regrettes après avoir posé un acte. Tu poses un acte et à la fin tu commences à regretter. Mais comment ça? Ici il est question de Judas. Judas, l'un des disciples de Christ. Mais Christ était en train d'annoncer comment il serait vendu, comment il va mourir. Quelles sont les circonstances? Il a parlé de quelqu'un qui allait le trahir parmi ses disciples. L'un des disciples n'en croyait pas. Il a dit, Seigneur, quel est cet homme? Jésus leur a montré par un signe, en disant que cet homme, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Il a pris le morceau de pain, il l'a donné à Judas. La Bible dit que Satan est entré dans Judas. Et à partir de ce moment, tout ce que Judas faisait, il ne le comprenait pas. Il ne se contrôlait pas. Pour preuve, quand il a vendu Christ, après qu'on lui a arrêté, et Judas est allé remettre la somme d'argent pour dire aux gens à qui il avait vendu Christ que non, je regrette, laissez-le en liberté. Mais comment il a fait ça? Christ lui avait dit, mon ami, ce que tu fais, fais-le promptement. Parce qu'il savait que ce n'était plus lui, il était contrôlé par la puissance de l'envoûtement. Si tu constates qu'il y a des phénomènes bizarres, tu constates que tu es sous le joug d'une puissance. Galates 5, verset 1er, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme pour ne plus retourner sous le joug de la servitude. Tu constates des phénomènes bizarres. Je te dis, cherche la délivrance. Consulte les hommes des dieux. Je te dis que Jésus libère. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais j'aimerais te dire ceci. Nous avons deux types d'envoûtement. Nous avons un envoûtement collectif et un envoûtement individuel. C'est quoi un envoûtement collectif? C'est ce genre de phénomène, ce genre de comportement, ce genre d'état, ce genre de vices qu'on constate auprès des membres d'une communauté, auprès des membres d'une contrée, auprès des membres d'une famille. Il y a des gens, ils n'étaient pas comme ça. Mais c'est quand il est arrivé sur cette terre-là, sur laquelle il habite, qu'il commence à constater ces phénomènes. Mais l'envoûtement individuel, c'est ce que toi tu remarques.
Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Nombre 23, verset 23. La Bible dit ceci, je peux le lire pour toi. Nombre 23, il est clair que la Bible annonce l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob quelle est l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'envoûtement c'est ça l'enchantement. L'envoûtement c'est ça aussi le sortilège. L'envoûtement c'est ça aussi l'ensorcellement. Je déclare que Christ te libère de cette puissance d'envoûtement. Si tu sens que c'est plus fort que toi, tu peux même entrer en contact avec nous à travers ce numéro qui circule sur le bas de l'écran, ce numéro WhatsApp. Tu peux nous contacter et on va prier parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Que Dieu te bénisse.